Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 7ème épisode du SP sur Pokémon Moon Black 2. Dans le dernier épisode, du coup, nous avons exploré la zone industrielle d'Onde-sur-Mer, on a fait pas mal de combats, c'était plutôt cool. Et on est parti vite fait un petit peu prendre la température au niveau de l'arène, voir un petit peu quel niveau seraient les dresseurs. Et on a vu genre que les petits dresseurs étaient niveau, on va dire, genre 16, 17. Et que potentiellement, du coup, genre Stricna serait potentiellement genre à niveau 18, 19, voire peut-être grand max 20. Ce qui en vrai, pour mon équipe, est pas si insurmontable que ça. Parce que, bah tiens, j'ai oublié de mettre, hop, chaîne là. Parce que je me suis pas, comme vous l'avez vu, je me suis pas entraîné, mais en vrai, normalement, ça devrait le faire. J'espère, parce que sinon, je risque d'avoir des petits problèmes. Mais normalement, ça devrait pouvoir le faire sans trop de soucis. Et bah du coup, dans cet épisode, nous allons nous faire, bah justement, l'arène Monte-sur-Mer, et sûrement après, on verra bien peut-être le Pokéwood s'il y est, ou d'autres trucs, en priant de tout cœur que le Pokéwood ne soit pas dans cette version. Sur ce, on est petit part. Mais ouais, en vrai, genre, j'aurais pu justement un peu assurer comme ce que j'ai fait dans la première arène, mais j'ai vu que la première arène, justement, ça allait. Donc je me suis dit, en vrai, ça va, j'ai pas trop besoin de m'entraîner. Le combat devrait être quand même un peu équilibré. Et hop. Et là, on voit du coup, ouais, voilà, niveau 16, ça va. Franchement, niveau 16, ça se fait. Niveau 16, ça se fait sans trop de problèmes. Ok, je suis... Bon, c'est l'instant un petit peu émotion, entre guillemets, si on peut dire. Je suis vraiment très très content, parce que l'esprit, en vrai, il a vraiment plutôt bien démarré. Je suis très content, parce que ça veut dire que ça vous plaît. Donc ça fait forcément d'autant plus plaisir. Et j'espère que je continuerai à vous divertir, parce que bon, de ce que j'ai compris, le jeu a l'air de bien vous divertir. Et j'espère que moi, de mon côté, j'arriverai à continuer à vous divertir. Enfin, j'arriverai à bien vous divertir aussi. Donc non, franchement, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. C'est pas franchement, le jeu, genre je vous le dis, je le kiffe. Genre vraiment, le jeu me met extrêmement bien. Genre le jeu est, je trouve, vraiment, premier degré, incroyable. Enfin, paralysé en plus, putain, mais j'ai une chatte de ouf sur la paralysie en ce moment, là. Par contre, s'ils n'ont pas pour poison, ça m'archi bien. Hein. Bon, allez. Ouais, bon, allez, vas-y. Pourquoi j'ai... rappelez-moi, hein, si jamais un jour, de ne plus jamais ouvrir ma gueule sur les trucs en mode oh bah c'est trop bien, il a pas tel truc. Voilà, hein. Pourquoi j'ai ouvert ma gueule déjà? Par contre, Gaïa, elle fait des vrais dégâts, hein. Mais wesh. Mais wesh. Bon, je me plains du poison, mais franchement, je suis désolé, la paralysie qui proc 3 fois sur 3, c'est quand même vraiment vénère, hein. Je sais pas ce qui se passe, mais on est sur un très très bon début d'épisode. Hein. Bon, voilà, pour le coup, tu pourras pas m'empoisonner. Hein. Peut-être moyen qu'il utilise une potion, donc bon, on va utiliser étincelle. Et puis au pire, de toute façon, dans tous les cas, on va restaurer les PP vu qu'on va retourner au centre Pokémon pour se soigner. Hop, le double level up qui fait du bien, Gaïa, let's go. Morsure, oui, oui, clairement. Morsure, on va le mettre à la place de gros yeux. Je sais pas d'ailleurs pourquoi ils ont traduit lire par gros yeux, parce qu'en soi, gros yeux c'est Big Eyes. Et lire, en fait, genre, je pense que c'est un peu en mode regard insistant. Et du coup, c'est gros yeux, en mode, il essaie de le terrifier en faisant des gros yeux, mais c'est... En fait, d'un point de vue purement traduction, c'est un peu bizarre. Après, en soi, le but, c'est de faire une traduction qui a un sens aussi, parce que si tu fais une traduction littérale, bah, des fois, ça n'aura pas forcément de sens. C'est pour ça, d'ailleurs, des fois, que quand tu traduis certains films, bah, du coup, genre des films américains, genre, par exemple, je sais pas, au hasard, Avengers, tu traduis en français, bah, il y a certains dialogues qui, entre guillemets, ont moins de sens, parce qu'ils ont un sens en anglais, mais si tu les traduis littéralement en français, il n'y a pas grand sens, du coup, t'es obligé un peu de les changer. Putain, il est tout le temps là, le mec des médailles. Il est tout le temps là. Ouais, putain, genre, je sais pas ce qui s'est passé, mais d'habitude, j'ai pas beaucoup de chance au niveau des statuts, ou genre, c'est pas moi qui inflige beaucoup de statuts, et c'est l'adversaire qui m'en inflige beaucoup. Mais le point poison qui a pas proc tout de suite, et moi qui est paralysé à chaque fois, franchement, mais riche, hein. Mais en vrai, attends, faut vérifier un truc. Et s'ils auraient pas... Parce que y a peut-être certaines attaques qui ont changé en termes de propriété aussi, hein. Ah non, ça peut paralyser, c'est pas sûr. Non, moi j'ai juste eu beaucoup de chance, hein. Bah c'est parti, hein, c'est l'épisode du siècle, hein. C'est l'épisode du siècle. Hop. Mais ouais,
Mais ouais, genre les traductions, c'est un peu... Après, c'est un truc, en vrai, genre j'y connais pas grand-chose. Et je sais qu'en vrai, c'est quelque chose de très compliqué. Genre quand tu vois par exemple les fantrad... Les fantrad sur les jeux vidéo, genre bah, par exemple, tu vois les jeux vidéo comme Undertale. Les fantrad, des fois, c'est pas forcément littéral parce que bah... T'as des trucs qui marchent bien en anglais mais qui marchent moins bien en français, quoi. Et d'ailleurs, c'est drôle que je parle d'Undertale parce que niveau 18, ça va. Ok, c'est bien ce que je me disais. Par contre, c'est pas Poison de Ténèbres par hasard? De toute façon, j'ai le pire. Ah, c'est coup de bouffe. Ok. Ça baisse pas ma précision? Poison gaz. C'est purée de poids, ça, non? Ou ça empoisonne directement? Ah non, c'est gaz toxique. Oui, bah oui, poison gaz, gaz toxique. Des fois, les traductions littérales, c'est bien aussi. Petit coup critique, s'il te plaît? Putain, j'ai cru qu'il allait en faire aussi. J'ai cru qu'il allait en faire. Ah, mais il a pas... Est-ce que Gaïa n'a pas comme talent de ne pas... Somari... Ouais, c'est ça, genre il peut pas perdre de précision, c'est bien ça, ouais. En vrai, je pense qu'il va y avoir une petite potion qui va pop, donc je pense que je peux swap. Je pense que je peux swap. C'est intimidation, même c'est bon, il tape sur spécial. Ouais, super potion, voilà, c'était sûr. La super potion directement, quand même, c'est violent, hein. Et du coup aussi, c'est marrant que je parle d'Undertale parce que c'est un jeu... Ok, je n'ai jamais joué, mais c'est un jeu qui me passionne énormément parce que... En soi, je n'y ai jamais joué parce que le gameplay ne m'intéresse pas une folie. Par contre, vraiment, la paralysie, ça donne à cœur jouer ici. Le gameplay, en vrai, m'intéresse pas de fou, j'avoue. Même si, en vrai, le gameplay a l'air trop cool, là, c'est pas ça la question. Mais c'est pas forcément le type de gameplay que j'aime bien. Et en fait, j'arrête pas de voir passer des histoires sur YouTube. Toxapex. C'est qui Toxapex? Ça me dit un truc. Ah bah, j'ai bien fait de laisser gay, hein. Paralysie ou petit coup critique, là aucun des deux. Non, dommage. Mais bon, en vrai, j'attaque avant. Et ça, c'est très bon signe pour le coup. Bon, du coup, son plus haut Pokémon niveau 20. Donc ouais, ça confirme à peu près, en gros, l'idée de... Genre, les dresseurs, ils ont, on va dire, des niveaux, je sais pas, 15-16. Et le champion, il a genre 2 niveaux dessus pour les Pokémon classiques, entre guillemets. Et il a, genre, peut-être au max 4... Il y a peut-être au max 4 niveaux de plus. 4 niveaux de plus pour... Merde. Pour le plus gros Pokémon. Par contre, j'avoue, on rigole, mais... Non, toujours pas de paralysie. Est-ce que j'ai un rappel, moi hein. Parce que j'avoue que sans Gaïa... Sans Gaïa mal... Ah ouais, non. En fait, ma seule chance, c'est de le paralyser. Hein. Heureusement que c'est extrêmement lent. C'est près d'Astérie, hein, du coup, son nom. Heureusement que c'est extrêmement lent. Ouais, je fais des dégâts de ma boule. Bon, il faut que tu paralyses, là. Ah, mais allez! D'habitude, j'ai quand même un peu de chance. Bon, Kira, ouais, c'est un peu l'envoyer à l'abattoir, pour le coup. D'ailleurs, j'ai appris un truc, et je l'ai appris, du coup, de Armando. Tac. Les attaques, les trucs de climat, genre grêle, zénith, tout machin, sont infinis en 5G. Je ne savais pas, mais les trucs de climat et tout sont infinis en 5G. Chef. D'où, pourquoi, comment, explication. Je pense que là, je vais avoir besoin de lui donner une super potion. Parce que même si, en vrai, ça restaure que... Enfin, je perds, entre guillemets, 20 PV dans le change. Bah... il faut que ses PV soient au max, en fait. Pour pouvoir tanker au max près d'Astérie. Tac. Bon, j'espère juste qu'elle va pas se soigner. C'est vraiment tout ce que j'espère. Ok, parfait. Ils ont l'air d'avoir qu'une seule potion par... Ok, nickel coup critique en plus. Ça va donner bien... Ouais, 1000 d'XP, ce que j'allais dire. Attends, mais y'a pas moyen qu'il monte doublement de niveau, du coup? Oh, ça met trop bien. Oh, ça met tellement bien. Ah, c'est pas Flair, ça?
Ouais, c'est flair. Bon, j'ai pas besoin... J'ai morsure contre les types ténèbres. Ça va, quoi. Croagunk, c'est... Cradopo. En vrai, ça me rend pas extrêmement... Putain, les 4 Pokémon, j'ai pas vu. Ça, c'est quoi? C'est Amnésie? Non, c'est... Spécial attaque, je rempli. Spécial attaque... C'est Malédiction. Wesh. Wesh. C'est paralysie, non? Venosha, si choc poison. Guys. Guys. Enfin, on va avoir un petit problème. Mais ouais, attends, mais tu veux que je fasse quoi? Merde. Bah déjà, Riolu et Shan, c'était un petit peu obvious qu'ils allaient pas être très utiles. Mais j'avoue, en fait, c'est vrai, c'est que Gaïa et Gaïa, pour le coup, qui doivent clutch. Ok. Bon, en vrai, alors, ce que j'aurais pu faire il y a un certain temps, j'aurais recommencé la vidéo. Parce que bon, bah, tu commences la vidéo par un échec, c'est un peu chiant. Et j'aurais pu même faire une ellipse. Sauf qu'en vrai, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire une ellipse, parce qu'en vrai, le combat Pokémon ne doit pas être extrêmement long. Et il n'y a pas besoin de recommencer, parce qu'en vrai, le début est extrêmement drôle. Donc bon, bah écoutez les enfants, on va retourner au charbon, hein. En vrai, je pense que j'ai pas besoin d'XP, faut juste que je change un peu ma stratégie. Je sais que Predastéry va me... Genre, il faut que Gaïa survive pour Predastéry. Donc attends, faut que je réfléchisse comment je vais faire. Il a start, avec le Tadmorph de Miku, il a trop chiant. Donc en vrai, du coup, vu qu'elle a start avec ça, il faut que je starte avec donc Gaïa comme ça, et je pense qu'on est bon. Hop. Bon, du coup, ça me permet du coup de, comment dire, de vérifier un truc. Enfin, ça m'a permis de vérifier un truc. C'est qu'il va peut-être falloir effectivement que je m'entraîne, parce que du coup, après le premier champion d'arène, j'étais en mode ouais, peut-être que s'entraîner c'était un peu surfait pour les champions d'arène, et peut-être que je peux juste suivre les niveaux de l'avant. Enfin, juste XP au fil de l'aventure et c'est bon. Bah du coup, ça vient de me confirmer que non. Va peut-être falloir que j'XP un peu, genre j'aurais dû mettre au moins... Je pense que j'aurais dû mettre au moins tous mes Pokémon au niveau 18. Au moins un niveau 18. Tac. Donc là, ce que je vais faire... Normalement, il a pas de quoi tuer tuer Gaïa. Paralysé, ça c'est bien. Ouais, coup de boule. Tac. Elle va se soigner, as usual. Hop. Là, je tankerai pas une autre attaque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais installer la grêle maintenant. Je vais installer la grêle maintenant. Parce que là, la grêle, en vrai, ça va être un élément important, vu que bah, faut choisir les gars, quoi. Bon, voilà, hein, c'est pas très très mal. Tac, on va potentiellement profiter du fait qu'il soit paralysé pour soigner Gaïa sans trop d'accro. Ok, bon, il fait juste acide. Ok, bon. Ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts, hein. Bon, l'aspect défense qui est baissé, ça j'avoue que c'est un peu chiant. Tac. Bon, comme on a dit, en vrai, j'ai pas envie de passer 2 tours à soigner, donc... Hop. Ouais, voilà, ça fait mal, c'est prévu. En vrai, si Kiara fait un coup critique, ce serait un clutch factor de ouf. Ce sera un huge clutch factor. Ouais, bon. Je crois que même un coup critique n'aurait pas sauvé... n'aurait pas sauvé quoi que ce soit, là. Et là, ce que je vais faire, hop, on va envoyer Gaïa. Enfin, l'autre Gaïa, le Gaïa bien écrit, comme mon chien. Comme ça, hop. On fait prendre un peu d'XP à ce Gaïa-là. De toute façon, les deux Gaïa prennent de l'XP. Croagunk, ok, il envoie du coup Cradopo directement.
Ok, bah du coup, je peux renvoyer Gaïa là. Ah, j'aurais pu envoyer Shan. Ah non, il type... Attends, il type ténèbres ou pas, Shan, encore? Tac. Il type ténèbres ou pas? Non, ça c'est merde, je suis con. Tac... Ah, il est pas encore type ténèbres, donc j'aurais pu l'envoyer. Ok, donc ça c'est bluff. J'avoue que bluff c'est un peu chiant. Et là il fait sa malédiction. Petite paralysie. Dommage. Parce qu'avec la paralysie j'aurais pu réattaquer. Parce que bah du coup... Gaïa... Gaïa aurait fait suffisamment de dégâts. Est-ce que je m'envoie Riolu maintenant au charbon ou pas? Ouais, c'est ça le problème. En fait, Kradopo va attaquer avant. Vas-y, faut que j'envoie Riolu. Ouais, j'avoue que Kragon, j'ai mal joué en envoyant Gaïa pour le coup. Vénochoc, donc c'est choc poison. Bon, je pense que Riolu va... Voilà. Sans surprise. Peut-être un monde où Shan va pouvoir taper avant. Bon, l'intimidation qui sert pas à grand chose. Shan peut taper avant, let's go, allez. Oh oui, let's go. Oh, ça c'est big de ouf. Ça, oh, en plus, Gaïa qui monte de niveau, ça c'est big aussi. Toxapex, donc c'est Prédastérie. Tac. Bon, le fait que la graine fasse mal aussi à moi-même, j'avoue que c'est un petit peu chiant, mais en vrai ça va. En vrai ça va. Bon, par contre, je le dis, si jamais je perds encore une fois contre Strikna, je ferai une ellipse, hein. On va pas déconner non plus. Un coup critique, quelque chose, une paralysie. Sludge Wave. Non, t'es sérieux? Ah, du coup, je suis mort. T'es sérieux, le coup critique? Enfin, le poison, plutôt. En vrai, c'est surtout... Enfin... Bon, en vrai, ça m'a fait atrocement mal, mais en vrai, c'est surtout le poison qui m'a baisé, genre... Oh, mais t'es sérieux? Putain... Ouais, en fait, tout ça parce que j'ai mal joué à cause du... Ouais, non, je la battrai pas. Je la battrai pas. Ah, putain, tout ça parce que j'ai mal joué, Ah ouais, c'est bon, c'est réussi ton attaque, au moins. Tout ça parce que j'ai mal joué sur le Kradopo, j'aurais dû envoyer Shan. Ah, on s'emmerde, on s'emmerde. Bon, j'avoue, bon, après, bon, c'est ma faute, j'ai mal joué, j'ai ce que je méritais. Ah, on continue, ça m'a entendu. Ça m'a entendu extrêmement malentendant. Putain, ça fait pas de dégâts, mais Prédastérie, ça tape si fort que ça. Il y a peut-être des choses que je sais pas, hein, mais... Oh, t'es sérieux? Bon, il y a vraiment plus aucun espoir. Le Kradopo, je le passerai pas juste avec Gaïa. Ouais. En vrai, j'ai envie de retenter même sans ellipse parce qu'en vrai, en vrai, c'est pas... Enfin... Ah, mais c'est une... Il y a la version petite merde. Attends, mais attendez. Premier degré... Je pense que la version petite merde ne fait pas vraiment beaucoup de dégâts. Ah, bon. La Poison Gem... Ouais, bon, ok. Non, mais frère Non, mais pardon, je suis obligé de rager. C'est quoi ce taux de non-chat de merde? Ouais, bon. Ok, bon. Y a pas d'ellipse à faire. C'est bon. Je l'ai baisé. Et là, j'ai pirate. C'est bon, je t'ai baisé, Strikna, je t'ai baisé. Oh putain. C'est bon, y a pas d'ellipse, y'a rien. J'ai bien fait de continuer. J'ai bien fait de continuer jusqu'au bout, sans faire d'ellipse.
Je savais que j'allais y arriver. Et aussi parce que c'est pas très long. Bon, après, ça a pris plus longtemps que prévu parce que j'ai bien straté, mais en vrai, ça va. Wesh. Et là, bien évidemment, le badge qui apparaît sur l'overlay parce qu'on adore le montage vidéo. Bon, en vrai, je pense que en prendre la température de l'arène en affrontant le premier dresseur dans la vidéo, c'est pas mal, mais je pense qu'il faut que je m'entraîne un peu. Faut que j'équilibre au moins le niveau de tous mes Pokémon. Parce que, non, sinon ça va être trop... En fait, sinon ça va être trop compliqué et ça risque de donner lieu à des situations comme ça. Qu'est-ce que tu veux, toi? Il y a un surface spécial, c'est comme... Non, Pokéstar Studio... Non, 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 il y a l'arc du Pokéwood. Oh non, mais putain. Bon, bah allez, faut alors que je le fasse. Bah, de toute façon, en vrai, ça fait que 20 minutes. Autant faire le Pokéwood maintenant, ça remplira un peu plus l'épisode. Parce que si je commence un épisode avec le Pokéwood, c'est vraiment le pire début d'épisode de tous les temps. C'est vrai qu'attends, pourquoi je m'emmerde? Hop, voilà. Oh, bah allez, subissons tous ensemble. Je pense que vraiment, le titre de l'épisode, ça aurait pu être... Oh putain, j'ai genre... Oh putain, c'était dur. Mais je pense que le titre de l'épisode, ça va plus être... Non, pas le Pokéwood. Parce que genre... C'est un peu comme non, pas l'oiseau de sable de Pokémon... de Mario Sunshine, parce que c'est vraiment la même vibe du ouf. Hein. C'est vraiment la même vibe de dingue. Tac. Putain, on aura sué quand même. Hein. Et du coup, au final, c'est vrai que je parlais d'Undertale, mais au final, comme d'hab, hein, je suis parti sur autre chose. En gros, je parlais d'Undertale parce que du coup, en ce moment, comme je disais, bah, genre, je joue pas au jeu parce qu'en vrai, le gameplay m'intéresse pas plus que ça. Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'histoire du jeu et les théories qu'il y a autour du jeu. Et je regarde beaucoup de vidéos sur le jeu, des documentaires, des trucs qui expliquent pourquoi le jeu est excellent, pourquoi, genre, le fait qu'il brise le quatrième mur, c'est bien, pourquoi l'histoire du jeu est bien, pourquoi la façon dont il est design, le level design, tout machin, c'est bien et tout. Et en fait, chaque nouvelle vidéo m'apprend des nouvelles choses sur le jeu, et j'aime trop, genre vraiment, j'aime trop l'histoire d'Undertale, les théories, le fait que... En fait, le jeu, on va dire, il a conscience d'être un jeu et tout machin. Certains persos dans le jeu ont conscience d'être un personnage dans un jeu. Enfin, genre, c'est... Je trouve que c'est trop incroyable, en fait, genre. Et du coup, voilà. D'être son point bon, cet enfant m'a l'air prometteur, etc. Machin. Bon, bref. De toute façon, le Pokéwood, en vrai, j'ai même pas besoin de traduire le dialogue, c'est vraiment pas intéressant. Alors, de mémoire, je crois qu'on n'est pas obligé de faire le... Ah si, quoique... Je crois qu'on est obligé de... Oh, je crois qu'on est obligé de faire le film. Comme Wismi... Ouais, bon, on a pas le choix. Et j'ai limite envie d'accélérer, hein. Mais le truc, c'est qu'en fait, quand t'accélères, le son, bah, il rend vraiment pas bien hein, sur l'émulation. Donc, bon, bah, désolé. Désolé, hein, nous allons subir. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, écoute, ça va être le moment de bien discuter, hein, j'ai envie de dire. Bah, écoutez, j'ai fait un tournoi. Bon, j'avais déjà raconté du coup la Knockout Zone où j'avais battu Mira et tout machin, très content, hein, bien évidemment. J'ai fait un autre tournoi du coup mercredi, c'est un tournoi au Reset Bar à Châtelet. Ça s'appelle le Reset Starlight, je crois. Un tournoi qui est fait par Teiko. Teiko, donc un très bon joueur de Shulk et tout machin, qui est assez connu et respecté dans la communauté. Et du coup, c'est lui qui fait le tournoi donc au Reset Bar. Il a aidé d'autres personnes pour tirer, etc. machin, bien évidemment. Et en gros, c'est un tournoi qui en vrai était cool. Genre, il y avait 8 setups, donc le tournoi s'enchaînait assez vite. On était genre une quarantaine. Normalement, c'était cap à 32. Mais là, exceptionnellement, il a décidé d'ajouter toutes les personnes en 10 attentes dans le tournoi. Du coup, on était 48, un truc du genre. Donc, forcément, voilà quoi. Forcément, on était pas mal. Et du coup, ça tournait bien et tout machin. En vrai, le seul bémol, mais ça, je pense qu'il le sait malheureusement. Bon, après, il faisait chaud mercredi. Donc forcément, enfin mercredi en gros pour vous, ce sera la semaine dernière parce que cet épisode sortira du coup le mardi 20 mai. Ouais, c'est ça, le mardi 20 mai et du coup bah moi c'était le mercredi 14 mai, si je dis pas de bêtises. Vendredi... Ouais c'est ça, donc le mercredi 14 mai, putain je vais arriver. Donc le mercredi 14 mai tout machin et du coup il faisait chaud ce jour-là. Donc ça aidait pas vu que c'était un sous-sol et que c'était pas aéré puisque bah, c'est un sous-sol. Et aussi le fait qu'on se bousculait un peu parce qu'on était pas mal, mais ça après en vrai quand t'es 32 ça va, là il a fait une exception. Il a fait une exception et en vrai
Ça va, franchement, ça a été aussi quand même, c'était pas désastreux. C'était pas désastreux. Bon, là, voilà, Rieluman, tout ça. Mais lui, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est pas le champion d'arène d'une région précédente. Genre, c'est pas comment dire, genre le méchant, entre guillemets, dans l'histoire. C'est pas censé être... J'adore le public en bas qui a vraiment une expression. Comment dire, c'est pas censé être l'un des champions d'arène de je sais plus quel... C'est pas censé être le cinquième champion enfin le champion d'arène de la 5ème génération de Team Glass justement, avant qu'il soit enfin pas remplacé mais genre genre c'est celui de la ville de Flocombe je crois, qui n'est plus une ville d'arène importante comme dans Pokémon Noir et Blanc. Et du coup genre il a comment dire, Euh, il a quitté son passe-temps de champion d'arène pour, voilà quoi. Heureusement que j'ai crédit genre pas longtemps, en pitié. Mais du coup, voilà. Bon, du coup, c'était en gros pour expliquer le capitaine, donc le père de Stricna, il voulait devenir acteur et tout machin, mais il s'est rendu compte que c'était vraiment pas fait pour lui. Donc bon. Donc bon, voilà. Et donc du coup, donc ouais, tournoi très intéressant, très cool malgré tout et tout machin. Du coup, j'ai fait 3-2. Ça va, je commence à développer une bonne constance, je suis vraiment content. J'ai terminé du coup 17ème sur 48, ce qui est plutôt pas mal. Mon terrain, du coup, c'était Dagadict, un joueur de Little Mac que j'ai déjà affronté pas mal de fois. Game 1, j'ai eu très peur, genre j'avoue que c'était très bizarre. Et en gros, j'ai réussi à lui prendre la game parce que il a fait donc up tilt, up B, sauf que c'était pas trop ces pourcentages-là parce que j'avais trop de pourcents. Et du coup, j'ai couru dessus, une RNR de Waft, il est mort, donc bon bah. Donc bon bah voilà. Hein. Désolé, je suis en train de boire. Bon bah voilà, hein, c'est une skin pour lui. Et game 2, je l'ai un peu atomisé. Ensuite, T2, j'affronte Booba, du coup, un joueur de Caroul, et j'ai vraiment beaucoup de mal contre Caroul. Genre Wario, ça s'en sort vraiment bien contre Caroul, mais... Pardon. Mais j'ai vraiment, moi, personnellement, beaucoup de mal contre Caroul et contre Levi de manière générale. Et du coup, je me suis fait rétamer. Genre, Game 2, Game 1, il m'a 2 stocks. Game 1, j'étais en train de... Enfin, Game 2, j'étais en train de 2 stocks, pardon. Et j'ai essayé de l'edgeguard. En gros, Caroul, en vrai, tu peux l'edgeguard en t'accrochant au bord, en te laissant glisser tout au long de la map et en faisant un back air pour choper sur le côté, parce que son Is ne tape pas sur le côté. Sauf que j'ai raté, du coup, je me suis suicidé parce que, bah, après, genre, en gros, j'ai fait un jump back air, et le back air, comme ça a du lag, bah, je suis descendu, mine de pas mal en bas, et j'ai fait la... Ensuite, j'ai fait... Mais, enfin, comment dire... Et ensuite, j'ai fait la moto pour revenir, mais même avec la moto, plus le jump de la moto, genre, j'ai pas... Et le EB, j'ai pas réussi à... J'ai pas réussi à revenir, malheureusement. Oui, c'est ça, c'est lui. Attends. Non, attends, c'est pas... Oui, si, c'est le champion de... C'est le champion de l'arène de Flocon, non? Je crois que c'est lui, hein. Tac. Oh, je suis obligé, mais baisse ta mère, frère, c'est bon. On s'en fout du Pokéwood, putain. Ah putain, c'est à qui qu'il faut parler, déjà? C'est à lui, non? Non. Eh, je sais plus à qui il faut parler, au secours. Tellement j'en ai rien à foutre du Pokéwood. Attends, c'est pas là? Non. Là? Attends, mais qui... Bon, ça, c'est pour le fond vert, blablabla. L'autre, toi? Mais... Attends, mais premier... Le premier degré, je dois parler à qui? Ah, ou alors... Mais quoi? Que fera to working with you, please do your best until we make...
Ah, c'est pas... Oui, c'est à lui que je dois... Putain, c'est à lui, ok. Rental Pokémon... Parce que bon, du coup, on fait... autant faire RP, on prend le Riolu qui nous donne, et puis voilà. J'ai oublié, c'était à lui qu'il fallait parler, putain, on a perdu tellement de temps pour rien. Ouais, donc du coup, bon, Booba, voilà, genre, je me SD, puis après je commence à stresser et il me baise, hein, parce que bon, t'as pas le droit de stresser contre les Eevee. T'as pas le droit de stresser contre les Eevee. Ensuite, du coup, en loser, j'affronte Kissel, un joueur de Cloud de... un joueur de Cloud de Paris. Ah bah, de toute façon, le tournoi était pareil, donc de toute façon, voilà. Un joueur de Cloud de Paris. Il a joué Ridley Game 1, je m'en suis plutôt bien sorti, même si c'était quand même un peu bizarre. Même lui, il était en mode, voilà. Il a joué Cloud Game 2, c'était beaucoup plus bizarre, mais j'ai fini par l'apprendre. Bizarre, ça veut dire que c'était serré, hein, en gros. Ensuite, j'affronte du coup Lucky. Hop. Je mets Unscared. Unscared. Bon, là, du coup, il ne faut pas se couvrir, bien évidemment. On fait High Punch. Bon, après, bien évidemment, le scénario, il aide. Hein, il va pas faire. Comment ça s'appelle? Il va pas faire. Enchère, hein, bien évidemment, parce que bon, Riolu n'existera plus sinon. Puis c'est du fait que je n'ai pas à voir le film. Qui c'est? Non. Ah non. Ah ah putain. Bon, je crois que j'ai pas le choix. Ça me fait chier de sauvegarder comme ça en pleine vidéo, sachant que j'attends toujours que la vidéo se termine pour sauvegarder. Bon, les temps de sauvegarde, hein, forcément, il s'en est passé des choses. En fait, je crois que... Tac. Est-ce que je suis obligé de le voir? Ok, c'est bon. En fait, genre... J'étais en mode, si je disais non pour pas release le film et tout machin, genre, je pense que... Ils allaient me demander d'en refaire un et tout machin, et du coup, bon, voilà. Et du coup, j'étais en mode, bah, si on fait release, et bon, au pire, il faut regarder le film, et voilà. Mais bon, bah, visiblement... Enfin, je ne sais pas trop, j'avoue que pour ça, je ne sais pas. Mais bon, on en parle livre. Et bon, là, il y a d'autres événements, mais on ne va pas les faire tout de suite, bien évidemment. On va, hop, s'arrêter là tranquillement. Allez, carrément, on va prendre les médailles. Hop. Donc on a les médailles parce qu'on a beaucoup marché, bien évidemment. Et du coup, j'affronte le Kill Cassos, qui est du coup un joueur de... un bon joueur de Sora, franchement, même un très bon joueur de Sora. Game 1, je me fais un peu péter. J'avoue que j'étais en mode... Game 2... Game 2, je m'en sors vraiment bien, c'est moi qui le pète. Genre, je commence à comprendre et tout machin. Game 3, je le pète bien, puis je commence à me faire comeback, je commence à stresser, mais je finis par l'avoir, donc très content. Très content, très bonne win pour le coup. Et ensuite, j'affronte femme du peuple, une femme du peuple, une joueuse de Wii Fit, qui est vraiment forte. Elle m'a défoncé, elle m'a double de stock, je suis en mode genre, j'ai bien joué, genre, check my hand, donc j'ai juste perdu, je me suis juste fait défoncer. Donc du coup, voilà, quoi. Et bah du coup, c'est comme ça que c'est terminé mon tournoi. Donc 3-2, en vrai, plutôt satisfait, je suis content en fait du fait de développer une rigueur, justement. Donc bon, ça fait plaisir. Sur ce les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 7ème épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 8ème épisode, salut!